¿Qué onda Mexico? Chers amis, ce soir nous avons l'honneur et le plaisir de nous retrouver dans un hôtel absolument merveilleux, splendide qui s'appelle le Sofitel. Vous connaissez certainement la marque en France, une marque qui appartient au groupe Accor. Eh bien c'est fait, nous avons aujourd'hui un Sofitel ici au Mexique, sur la plus belle avenue du Mexique qui s'appelle Paseo de la Reforma. Et pour en parler, puisque c'est bientôt l'ouverture, nous sommes en présence du directeur général du Sofitel Mexique, qui n'est autre que Sylvain Chauvet. Bonsoir Sylvain, bonsoir, bienvenue Alain. sur l'émission. Merci Alain. Nous sommes très heureux d'avoir pu visiter cet hôtel. On verra quelques photos en primeur puisque pour l'instant il n'est pas ouvert au public, donc vous aurez la possibilité de voir quelques photos de cet établissement. Alors peux-tu nous parler un petit peu du projet? Quand est-ce que ce projet a véritablement démarré? Donc Sofitel fait partie du groupe Accor, donc groupe international français. Et le groupe Accor est présent au Mexique depuis à peu près 25 ans, principalement avec des marques comme Ibis et Novotel. Oui, donc des marques économiques et mid-scale. D'accord. Et donc il a été prévu il y a à peu près 5 ans de faire un développement plus maintenant au niveau du luxe, parce que le marché était... Alors Sofitel, c'est effectivement la marque luxe du groupe Accor. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc à peu près il y a 5 ans, avec un propriétaire qui était aussi propriétaire d'un Ibis justement, oui. Qui a voulu créer un hôtel de luxe. Alors on n'est pas sur les mêmes budgets, parce que, alors je vous explique, l'hôtel Sofitel sur Paseo de la Reforma, c'est 42 étages. C'est absolument gigantesque. L'hôtel est dans un style moderne, contemporain, mais calido, avec des couleurs vraiment ouais, il est magnifique cet hôtel, hein. Vraiment très beau. Bon, on n'est pas sur les mêmes budgets quand même, on est sur... Non, du tout, on n'est pas sur les mêmes budgets, mais voilà, mais effectivement c'est un marché différent maintenant. Ouais. C'est vrai que le marché économique a très bien fonctionné depuis une vingtaine d'années, parce que c'était le développement du Mexique, donc en interne au niveau du pays, donc ça correspond bien. La clientèle que vous visez, c'est une clientèle affaires, une clientèle tourisme, haut de gamme? Principalement, alors, il y a deux marchés. Il y a un marché à la fois qui est vraiment très business de lundi à jeudi, donc vraiment là les businessmen, voilà, donc qui sont vraiment soit des étrangers qui viennent faire de l'investissement ou faire du business, du commerce ici au Mexique, ou aussi des Mexicains qui sont dans les villes hors de la capitale, Monterrey, ou clientèle nationale, qui viennent aussi travailler à la capitale pour la semaine. Et après vendredi, samedi, dimanche, là on tombe vraiment plus dans une clientèle tourisme. Donc, et là, je dirais que la clientèle va plutôt s'orienter vers du national. Et de plus en plus, on le voit, je dirais, depuis à peu près 5 ans. Et ça pour deux principales raisons, je pense. C'est la gastronomie mexicaine, qui est vraiment de plus en plus réputée. Et puis tout ce qui est aussi art et culture. Alors justement, parle-nous un petit peu de cet hôtel, puisqu'on a visité, il y a plusieurs restaurants, il y a un spa, une piscine. Quels sont un peu les services que vous offrez à l'intérieur de ces 42 étages? À tous les étages, il y a des choses absolument extraordinaires. Quel est le service que vous apportez? Alors, on offre plusieurs types de services, justement, vraiment dans l'hôtel, sont assez différents. À commencer par le rez-de-chaussée, où on a gardé une ancienne maison. En fait, l'ancienne maison. Il y a une façade d'une très belle maison coloniale. Voilà. Donc vous avez gardé la façade. Tout à fait. En plus, qui est du style haussmannien, donc haussmannien, style français, donc qui fait que ça fait très bien le lien. French touch, encore une fois, de French touch. Le French touch, et ça fait vraiment, nous chez Sofitel, on aime vraiment le lien culturel entre la France et le pays dans lequel Sofitel est implanté. D'accord. Donc il y a une vraie relation entre les. Il y a une vraie relation. Et c'est vrai qu'à l'origine du projet, quand il a été émis l'hypothèse, effectivement, de garder la maison, tout le monde, aussi bien le propriétaire qui est mexicain, où ça lui tenait à cœur de pouvoir garder cette pièce historique. Et à la fois pour Sofitel, pour nous, c'était idéal de garder une maison haussmannienne qui gardait le côté français historique avec le. Ah oui, la façade est superbe, et puis derrière cet immeuble absolument moderne. Voilà. Donc c'est vraiment. Je le compare un peu avec la pyramide du Louvre. Oui, il y a un petit côté voilà, à l'inverse. Voilà, à l'inverse. Le bâtiment principal est en fait le bâtiment moderne, et puis la façade haussmannienne. Tout à fait. Voilà, et donc cette maison ancienne des 1938 va être un bar premium, donc vraiment un bar avec des hauts niveaux au niveau des boissons, au niveau des alcools, des services et des alcools de haut niveau. Donc ça c'est la première offre que lorsqu'on en voilà, la première offre qui est vraiment ouverte sur la rue en plus, c'est très facile, sans rentrer dans l'hôtel, on peut aller directement dans ce bar. On peut profiter des services. Tout à fait. Et ensuite, au niveau des bars, je vais continuer par les bars pour l'instant, on a, je dirais, quelque chose de plus classique qui est un lobby bar. Notre réception est au 14e étage. D'accord, ça c'est très original parce que lorsque vous arrivez dans l'hôtel, c'est un lobby au véhicule, puis bon, il y a un lobby normal. Prenez l'ascenseur et vous arrivez en fait au 14e étage avec un lobby puis une vue tout de suite
immédiate sur la ville de Mexico. On est au 14e étage, on est vraiment au niveau de l'Anche de l'Indépendance. Donc voilà, on est vraiment en ligne droite, à la même hauteur que l'Anche, qui est quand même une perspective assez rare. Ou être au niveau de l'Ange. Donc là, on a un lobby bar un peu plus classique, mais vraiment très très bien décoré. Je pense que tu pourras montrer des photos. Et enfin, au niveau des bars, on a un bar au 38e étage avec une terrasse. Et là, la vue, c'est le 37e étage. C'est le Sky Bar, comme on dit. Alors là, on est vraiment au Sky Bar, puisque ça doit certainement être le bar le plus haut du Mexique. Je pense. Je le confirme. Et effectivement, alors, je vais faire un peu d'anglicisme, ça va être ce qu'on espère un peu the place to be. The place to be. Alors en plus, pour les fumeurs, c'est très agréable, parce qu'il y a une ouverture sur l'extérieur, donc on peut très bien fumer un cigare. On montrera une photo ou deux d'ailleurs sur des petits lounges extérieurs. Vraiment sympa. On peut fumer. Et là, je pense que faire un coucher de soleil. Ah oui, là, magnifique. Là. En plus, on a la vue sur le château de Chapultepec, donc sur l'ensemble de l'avenue de la Reforma, avec la Torre Mayor, et puis de l'autre côté, donc le palais de Chapultepec. On voit absolument tout. Donc c'est vraiment très très bien. Donc en plus, donc après au niveau sport, il y a beaucoup. Alors au niveau sport aussi, on a une piscine qui je pense doit être la plus haute du Mexique. Oui, aussi, oui, elle est qui est au 38e étage. 38e étage. Donc une piscine avec une vue panoramique extraordinaire sur toute la ville, et avec un gymnase, enfin un centre de fitness, sport. Voilà, juste à côté. Un spa également. Alors on a un spa et le Sofitel Mexico. Au niveau mondial, on vient de signer un accord avec l'Occitane. Avec le groupe Occitane, avec la marque, la marque de luxe. Voilà, que vous connaissez puisque sur le Grand Journal nous en faisons la publicité. Donc les marques de beauté, l'Occitane. Voilà. Donc gage de qualité. Exactement. Donc on va vraiment allier le savoir-faire de massage Sofitel avec des produits haut de gamme luxe l'Occitane. Donc ça va être le premier spa l'Occitane à Mexico. Et ça va être aussi le premier spa Sofitel l'Occitane au niveau mondial, puisqu'on commence par Mexico. Donc c'est une première et on en est très fiers. Non, très bien. On est très fiers. Alors ça va vraiment, on va apporter une offre vraiment différente de ce qu'il y a actuellement dans la ville. Très bien. Alors pour le plus important, c'est quand on va à l'hôtel, on aime bien manger. Tout à fait. Donc là, on a le choix. On a deux restaurants. On a un restaurant principal pour tout ce qui est petit déjeuner, dîner, qui est un restaurant de type méditerranéen. Avec ce restaurant il s'appelle Balta. Balta. D'accord. Et qui aussi très orienté mer. Donc beaucoup de fruits de mer. Alors ça c'est bien parce qu'à Mexico, c'est vrai que la ville de Mexico, on a tout. La vérité, c'est qu'on peut tout manger. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus de difficultés lorsqu'on est à l'intérieur des terres au Mexique à manger du poisson. Les gens, traditionnellement, préfèrent manger le poisson en bord de mer. Donc quand on arrive en ville, avoir des très bons restaurants de mariscos et de poissons, c'est toujours très agréable. Donc il y aura une... Voilà, et particularité, c'est vraiment à la brassa, donc vraiment à la braise, tout à la braise. Donc vraiment côté fumé qui va être très bien. Et le chef? Le chef est français. Le chef est pour ce restaurant-là, ce chef est français, mais avec plus de 15 ans d'expérience mexicaine. Donc, donc on le connaît. Son nom? Donc Alexis Prechas. D'accord, ok. Et donc très très bon cuisinier. Très bon chef français qui est ici à Mexique depuis quelques années. Voilà, exactement. Et ensuite, donc une autre offre, qui est un restaurant de spécialité, qui est un restaurant spécialité mexicaine. D'accord. Mais mexicaine vraiment d'un genre nouveau, je veux dire. C'est tout sera mexicain à l'intérieur, et surtout les ingrédients. C'est-à-dire, on a un chef qui, pour le coup, qui s'appelle Luis, qui est vraiment un chef mexicain, jeune, 27 ans, ultra talentueux. Et je pense que c'est quelqu'un avec... Il va se faire connaître, et je pense qu'avec ce restaurant, on va lui donner l'opportunité d'avoir un endroit absolument splendide. Voilà, et vraiment, on va promouvoir les produits mexixiens, notamment dans la cuisine préhispanique. Il y a beaucoup d'ingrédients dans les végétaux, etc. Et ça, c'est toujours très intéressant. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient sur la mode de tous ces aliments, de tous ces produits alimentaires d'antan, qui reviennent un petit peu à la mode. Et puis aussi, il y a toute la panoplie des insectes au Mexique que l'on retravaille et qui sont vraiment absolument délicieux lorsque c'est bien fait. Très bien. Et là, ça explose les papilles. Ça donne envie. Ça donne envie. L'hôtel compte combien de chambres? Alors, 275 chambres, dont 56 suites. 56 suites. Dont la suite impériale. Dont une suite impériale qu'on a visitée. Qui est 300 mètres carrés. Alors pour ceux qui nous posent la question souvent de nous dire mais comment on fait pour louer une suite impériale, et en fait j'ai posé la question moi-même parce que je ne savais pas trop, et en fait ça se loue souvent à des marques de mode par exemple, des lancements de produits. C'est dans ce contexte que ce genre de suite se loue. Tout à fait. Et effectivement, pour des lancements de produits, si on veut faire quelque chose de très privé, c'est vraiment un endroit
fantastique, au 37e étage, donc une vue incroyable. Alors sur le thème de la décoration, oui. moi je suis très touché par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des choix qui ont été faits par rapport à ça? Alors, déjà, chez Sofitel, on a 4 piliers qui sont la gastronomie, on en a parlé, donc c'est un point important. Le bien-être avec tout ce qui est spa et piscine, gymnase, donc ça. Ensuite, on a tout ce qui est agriculture, on pourra en reparler. Oui, et le dernier pilier, c'est vraiment le design, donc vraiment la décoration. Donc ça, c'est très important. C'est un point important. Du fait qu'on a beaucoup de designers français très connus, bien évidemment, au niveau de la mode, au niveau du bâtiment. Donc pour Sofitel, vraiment le design c'est très important. Et cet hôtel a vraiment un design nouveau. Alors tu le qualifierais comment? Est-ce que c'est, je dirais, moderne, intemporel. Intemporel. Ouais, parce que je pense franchement que dans 10 ans, ça ne sera pas démodé. Voilà, ça restera contemporain. Oui, oui. D'accord. Alors j'ai vu par exemple que il y a eu des reprises sur l'art de Siqueiros, le grand peintre Siqueiros dans un des restaurants. Alors on a travaillé avec un cabinet new-yorkais et aussi un cabinet mexicain. Donc vraiment pour faire ce côté moderne, fusionné à la culture. Alors au Mexique, il y a de très bons artistes, mexicaines. Il y a d'excellents architectes. C'est vrai qu'il y a une créativité absolument incroyable. Donc vous avez pu travailler, disons, avec tous ces gens-là. Tout à fait. Et mélanger. Faire quelque chose vraiment de nouveau. Ce qui est vraiment le plus important maintenant dans l'hôtellerie, c'est que les gens se sentent chez eux quand ils sont dans une chambre d'hôtel. D'accord. Et on se sent chez nous principalement par 2 choses, le design et l'art et la culture. Et à partir du moment où dans une chambre on retrouve un peu de design comme on pourrait avoir chez soi, et ben c'est plus une chambre. Mais c'est relativement épuré en même temps. Oui. Alors on est en 2019, tout ce qui est communication, technologie moderne, écran plat. Alors j'ai vu qu'il y avait des petites choses dans les chambres qui étaient absolument extraordinaires, c'est que notamment on peut connecter son iPad ou son téléphone portable directement sur une prise et écouter sa propre programmation musicale, alors avec un son absolument incroyable, sans que le voisin l'entende. Tout à fait. Il y a d'autres prouesses techniques comme ça? Je vais juste faire une petite rectification, on ne connecte pas sur une prise puisque c'est du Bluetooth. Ah oui, c'est carrément du Bluetooth. Voilà, justement, on se connecte. Voilà, on se connecte en 30 secondes. Ouais, donc tu vois, je suis déjà has-been. Voilà. Alors, justement, on a voulu et maintenant on évite ça. Ouais. Sinon, dès qu'on veut se connecter quelque part avec un câble, c'est jamais le bon câble, c'est jamais la bonne connexion. Même quand c'est Bluetooth, même si on parle d'un iPhone. Mais la qualité du son est exceptionnelle. Oui, c'est très bonne qualité. Et surtout, les chambres sont vraiment très bien sonorisées, donc on n'entend rien. Souvent, Mexico est réputé comme une ville bruyante, c'est très important de la sonorisation, et du coup, au niveau du musical, c'est parfait. Et au niveau connectivité, tant mieux, aussi, on connecte la télévision avec son smartphone. Donc maintenant, beaucoup de gens voyagent avec leur Netflix. Oui, bien sûr, ils ont leur propre abonnement, ils veulent voir ce que... Voilà, ils veulent suivre leur série habituelle, même quand ils sont loin de chez eux. Et donc, on peut connecter directement sur la télé son téléphone et voir ses émissions favorites ou Internet directement sur la télé depuis son téléphone. Donc, ce sont 2 vraiment technologies qui sont très importantes, nouvelles et qui sont très importantes pour le voyageur, de nouveaux voyageurs, qui est toujours connecté et qui a besoin de ça. Bien entendu, on a le Wi-Fi dans toutes les chambres au débit, voilà, comme la 4G partout. Et Mexico, pour ça, au niveau technologie, on est vraiment bien lotis. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure de culture, qui est le 4e pilier, disons, des priorités du groupe Sofitel. Est-ce que vous avez des projets prévus sur les mois à venir, par exemple, 2020? Là, on est en période de préouverture et on a fait un petit accord avec Richard Orlinski, qui est un artiste. Alors Richard Orlinski, qui est un plasticien français. Très connu, de l'art contemporain, notamment avec le Kong. Je crois que c'est ce singe en plastique. Voilà, vous avez qu'à regarder sur Internet Richard Orlinski, qui est vraiment très très connu en ce moment. Tout à fait. Et donc on a fait, lui vient juste d'arriver aussi, c'est sa première galerie en Amérique latine. Il vient d'ouvrir une galerie ici. Il vient d'ouvrir et on s'est vraiment bien entendu dès le départ parce qu'on a vraiment un objectif commun, c'est de faire découvrir l'art à tout le monde, pas simplement à ceux qui rentrent dans un musée. Oui, mais pas forcément l'art français. Non, tout à fait. C'est mondialisé. Tout à fait. Au Sofitel, dans le courant de l'année, il y aura peut-être des expositions d'art. Absolument. Comment ils appellent ça, des vernissages avec des artistes connus ou moins connus, mais que vous voulez mettre en avant. Voilà, exactement. C'est un peu la volonté de Sofitel, c'est un peu être un écrin d'artistes locaux ou français. Encore une fois,
le lien culturel de deux pays est important. Donc là, on a commencé par un artiste français. C'était l'occasion. Voilà, c'était l'occasion au niveau de l'agenda, c'était parfait. C'était parfait. Ouais. Mais bien entendu, je pense que le deuxième artiste sera un artiste mexicain, ou connu ou pas connu. Oui, bien sûr. On est vraiment ouvert à tout type d'art, je dirais, c'est très important. Bon, ben merci Sylvain, c'est fut très très agréable d'avoir cette conversation. Et puis la visite est absolument splendide, donc vous aurez quelques photos en primeur sur cet hôtel. Et puis vous entendrez certainement parler à la fois de l'hôtel et à la fois des activités de l'hôtel dans les semaines à venir. Absolument. Voilà. Merci Alain. Merci Sylvain. À Ce très fut bientôt. un plaisir d'être sur Partagé. Que onda Mexico. Gracias amigos.